Oda nous a enfin révélé comment Imu fait pour recruter tous ses alliés et en réalité il y a 5 règles extrêmement importantes qu'elle est obligée de respecter. Dans le chapitre 1173 qui vient de sortir, Brook a révélé que Gunko est en réalité une princesse qu'il a connue il y a très longtemps. Et le truc c'est qu'elle a tué celui qu'il considérait comme son bienfaiteur. Du coup grâce à ça on comprend comment Imu fait pour contrôler les chevaliers divins et surtout les doyens. Je vais tout expliquer mais juste avant si tu kiffes One Piece, les animés et les mangas, abonne-toi car on en parle tous les jours. Et merci à Penaldo, Otaku et Daiki, les 3 derniers abonnés. Alors la première règle pour que Imu te recrute, c'est que tu dois être de sang royal. Là par exemple on voit que Gunko c'est en réalité la princesse Shuri du royaume d'où vient Brook, et c'était le cas pour tous les autres les gars, comme par exemple Harald, Shamrock, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont même essayé de recruter le prince Loki. La deuxième règle, on l'a vu avec Harald et Shanks, il faut que tu acceptes de passer un pacte avec Imu. Ensuite la troisième règle, là aussi on l'a vu avec Harald, c'est que Imu décide de faire de toi un chevalier divin en améliorant sa marque. La quatrième règle, c'est que tu es obligé de faire un lourd sacrifice pour Imu. Par exemple pour Gunko ça a été de tuer le bienfaiteur de Brook qui était d'ailleurs sûrement son père, le roi, alors que pour Harald on a vu que c'était d'offrir tout son peuple en tant que guerrier à Imu. Et enfin la cinquième règle qui est encore une fois confirmée par Gunko dans ce chapitre, c'est qu'après ce sacrifice, Imu te fait perdre complètement la mémoire de tout ce qui t'était cher. Je te rappelle qu'on est en live tous les soirs sur Twitch à 19 h. Le Twitch, il est juste là ou alors c'est le lien dans ma bio. Donc n'hésite vraiment pas à nous rejoindre parce que comme tous les soirs, ça va péter! Péter!